Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un make-up blabla, mais également crash test make-up. Oui, je sais, je suis quelqu'un qui vous dit que je déteste les crash test make-up, mais c'est vrai que j'ai pas mal acheté lors de la Beauty Experience, donc je me suis dit qu'on allait tester ensemble. Je n'ai rien testé du tout auparavant, donc vraiment ça va être le crash test. Il y a du teint, les yeux, la bouche, je n'ai rien acheté. Pour les lèvres, j'ai rien acheté, il me semble. Je suis coiffée approximativement, mais écoutez, c'est comme ça. Et lors de ce make-up crash test blabla, on va parler de choses et d'autres. Je vais commencer, moi je la connais, mais je vais vous en parler quand même. C'est la base hydratante Make Up Forever, mais on va la tester, je vais vous bouger, puisque moi je l'ai en grand format, puisque je l'avais eu à l'école. Donc c'est la Hydra Booster, c'est une base hydratante et qui est plutôt très bien, elle agrippe plutôt bien le make-up après. Moi je l'applique à la main, c'est une base qui est un petit peu, vous voyez, un petit peu orangée. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, hein. Je me suis hydratée par exemple le visage avant, donc voilà. Un tube vous fait quand même pas mal de temps. Et puis bon, Make Up Forever, c'est plutôt très bien. Ils en font plein différentes. Ils en font une verte, j'aurais dû me la prendre, je pense, lors de la Beauty Experience. Je vous regarde pas trop, je suis désolée. Mais je regarde mon miroir. J'aurais dû la prendre à la Beauty Experience parce que pour les rougeurs, elle est vraiment top. Nous, on l'a testée à l'école et lors de notre journée spéciale Make Up Forever également, avec une maquilleuse pro et tout. Donc voilà. J'ai en ce moment quelques petits soucis de peau. J'ai comme un bouton qui est apparu là, mais qui ne devient jamais blanc. J'ai un petit bouton au niveau du nez qui arrache. Et là, j'ai une énorme plaque de sécheresse. Maintenant, vous savez, on a perdu la mamie de Matt. Je pense que c'est tout ça, vous voyez. Le problème vient de tout ça. Émotionnellement parlant, on a été à un stade très haut. Pareil, je vais vous parler un petit peu également de mon ressenti avant ce CAP. Puisque moi, je le passe mardi 17. J'ai toute ma pratique de 8h à 4h30 à peu près. Mais ça va bien se passer, ça va très bien se passer, il n'y a pas de raison. Je me maquille en même temps. Je vais tester l'éponge make-up de Mikitko. On l'avait eu en cadeau pour la Beauty Experience. Je l'ai humidifié, donc vraiment, elle a doublé de volume. Et sur le teint, je vais mettre le Super Boost de chez Make Up Forever. Donc c'est une crème teintée perfectrice, booster d'hydratation. Et moi, je l'ai pris en teinte 06. Je sais que, par exemple, Lise, tu l'as pris, toi, en teinte 05. J'espère qu'elle te convient. Donc, c'est super puisque, normalement, vous appuyez une fois. Alors, attendez, parce que normalement, c'est vraiment... Voilà. Et vous avez une dose pour une fois. Et normalement, c'est la dose prescrite pour le visage. Moi, je cherche pas à tout cacher non plus. Donc, je pense que ça va me suffire. Je l'aime bien. J'étais en stage chez Sephora lors de sa sortie et j'avais pu la tester en boutique et j'avais beaucoup aimé ce côté hyper hydratant avec une couvrance assez légère mais modulable. Et moi, je cherche pas une grosse couvrance. Je cherche vraiment à unifier mon teint. Surtout là, avec les beaux jours qui arrivent. Je cherche pas de couvrance, mais juste à travailler mon teint simplement. Et encore, je trouve que vous voyez pas vraiment... J'espère que vous voyez bien, parce que moi, j'ai l'impression... J'ai un problème de vue, je pense, là. J'ai l'impression que vous avez un flux lumineux sur vous. Mais bon, ça va bien se passer, Bérénice. Bref, donc voilà. L'éponge, franchement, elle est top. Elle est hyper molle. Et en même temps, je trouve qu'elle a une bonne prise en main. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Je me suis pas du tout attardée sur cette marque-là lors du salon. Pareil, je voulais revenir un petit peu sur le salon parce que je pense que ma vidéo, elle a été prise comme si j'avais détesté le salon. Vraiment, moi j'aime bien. Il y a un petit peu un côté glowy que j'aime bien, c'est l'hydratation. Et moi, ça m'a bien unifié le teint, je trouve.
Donc, voilà. Je n'en demande pas plus à ce genre de petits produits. Oui, mon avis sur ce salon, je pense qu'il a été mitigé et je me suis mal exprimée. J'étais pas dans un bon mood quand je vous ai filmé la vidéo. Je vous dis pas que le mood est bien meilleur, mais on respire. Hein. On est vendredi, jour où vous aurez cette vidéo. Le salon en soi était très bien, avec de très belles marques, de très belles masterclass, vraiment avec des make-up artistes français ou étrangers, et c'était très intéressant si on suivait ces masterclass, si on les écoutait, etc. Moi, je me suis arrêtée à la masterclass 5 minutes, celle de Marion Caméléon, mais ce qu'elle faisait en masterclass, c'est ce qu'on peut voir des fois lors de ses lives ou de ses vidéos, donc je trouvais pas qu'elle disait beaucoup de choses en plus. Maintenant, il y avait d'autres masterclass très très intéressantes. Nous, on n'a pas priorisé ça, mais voilà, dans les 43 €, vous aviez ça également. Nous, vraiment, ce qu'on déplorait, c'est que oui, le samedi, ils ont tout vendu, enfin, beaucoup ont vendu et donc n'avaient plus de stock pour le dimanche. Mais c'est ça que nous, on n'a pas compris. C'est que tout le monde a payé 43 €, que ce soit le samedi ou le dimanche pour les personnes qui ont pris une seule journée. Et ce qu'on déplore, c'est que les marques se sont pas dit, bah, si on vend trop, enfin, beaucoup le samedi, pensons au dimanche et emmenons un stock de fou, en fait. Et tant pis si on ne vend pas tout, mais au moins, tous ceux qui voudront acheter auront ce qu'ils veulent. Là, franchement, c'était pas du tout le cas. Je voulais mettre anti-chan, mais là, je suis pas sûre. Je voulais tester la palette Make Up Forever. Mais dans celui-ci, vous voyez, il n'y a que des blushs highlighters. Mais du coup, je vais quand même prendre les autres palettes Make Up Forever que moi, je pouvais avoir. Hop, celle-ci ou celle-ci. Hop, je vais prendre celle-là. Ce sont des palettes de teint crème et qui sont formidables. Oui, ça a un petit coup, mais vraiment, ça vaut le coup. Pareil, je vais prendre avec ma petite éponge et moi, je vais venir chercher celui-ci. Hop. Mais vous voyez, il n'en faut pas trop non plus. Hein. Et donc voilà, c'est ça surtout qu'on déplorait. Ce qu'on déplorait, c'est 43 €. Oui, il fallait payer le lieu. On n'est pas débile, on sait bien. Ce qu'on déplorait, c'est que je trouve qu'on a été par mail pendant des semaines alléchés par les cadeaux qu'on aurait dans le tote bag. Et c'était pas oufissime, quoi. Le petit mascara Rare Beauty, il est connu de ouf. Je pense que c'était pas le best-seller que Rare Beauty aurait pu nous offrir. Vous voyez, un blush, un rouge à lèvres, un highlight liquide ou quoi, aurait été hyper sympa. Et c'est parce qu'on a eu la petite crème embryolise, j'ai envie de vous dire, dans toutes les Blissim, les My Little Box, Glossy Box, je sais pas si ça existe encore, Look Fantastic Box, etc. On l'a toujours, cette petite crème. Oui, elle est bien, mais à un moment donné, avoir eu 50 tubes, voilà, c'est pas... En tant que beauty addict, tout le monde l'a déjà testé, j'ai envie de vous dire. Et ce petit produit, par contre, c'était vraiment sympa parce que ça faisait connaître la marque pour beaucoup qui ne connaissaient pas en tout cas ce produit-là. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, j'adore, je trouve que ça illumine complètement le regard. On va mettre une petite poudre, je vais juste poudrer simplement. En ce moment, je suis avec la It's Cosmetics, la Bye Bye Pore. C'est pas ma fave, hein, mais bon, il faut la finir à un moment donné. Hop. Donc voilà, c'est ça qu'on déplorait. Beaucoup se sont dit, enfin nous ont écrit en commentaire que bah oui, effectivement, ça paraissait très cher, etc. Et il y en a qui nous ont dit bah c'est parce que vous n'avez pas profité, vous avez été juste pour acheter. Bah après le salon, il est fait pour acheter aussi, hein. Il n'est pas fait pour forcément se promener. Hein. Maintenant, on n'était pas obligé d'acheter. Hein. On a bien voulu acheter, donc on l'a fait. Mais voilà, ce qu'on a déploré, c'est vraiment le manque de stock. Je sais pas. Ça manquait de quelque chose, en fait. Je peux pas vous dire quoi, parce que on a un ressenti complètement mitigé. En même temps, on a adoré notre journée, parce que en tant que addict au make-up, etc., c'était génial.
Et en même temps, nous, il nous a manqué quelque chose. On a l'impression que ce salon, on a beaucoup pensé aux Parisiennes, proches Paris, etc. Mais on n'a pas pensé à tous ceux qui ont fait énormément de routes, qui voulaient un truc de dingue. Et voilà. En tout cas, ça, moi, c'est mon ressenti. Donc, j'ai poudré et je poudre très, très bien, même beaucoup, mes paupières. C'est pour un estompage bien plus simple. C'est un petit tip que moi, j'ai appris à l'école. Donc, je vous le dis au cas où. En bronzer, on va tester celui de chez Charlotte Bio. C'est pas une marque que j'affectionne le plus. Pourtant, c'est une marque normande de chez nous. Mais moi, je les ai connus au tout début de la marque. Et c'est vrai que c'était le début. Donc, je pense qu'il y avait des petits couacs. Là, écoutez, ils sont un peu quand même dans le mood actuel. Je trouvais qu'au départ, c'était une belle marque, en plus normande, mais qui était un peu trop rétro, vous voyez. Là, je me dis, un petit bronzer stick, ils sont dans le mood. Moi, j'ai la teinte, ici, brun taupe. C'est une teinte quand même assez froide. Donc, par contre, vous voyez, la pigmentation, j'ai pas l'impression qu'elle soit folle. Et on va prendre le pinceau de chez AMS Beauty. Et c'est le F01 qui est, hop, biseauté. Alors, il est très joli, hein. Mais il n'est pas pigmenté, quoi. Il n'est pas hyper gras. Donc, j'espère qu'il se travaille bien. Il a l'air de bien se travailler quand même. Mais si vous êtes débutante dans tout ce qui est stick, etc., je vous le conseille pas forcément. Parce que quand même, j'appuie. Hein. Et c'est pas fou. Hein. Donc, je fais un petit coup de bronzing. Hein. Je fais pas trop de contouring. C'est vraiment histoire de réchauffer le teint. C'est pas fou, hein. Et je vous jure que j'appuie, hein. Un petit poil déçu quand même. Mais bon. En tout cas, le pinceau, je trouve qu'il estompe bien. Et vas-y, énerve-toi sur le miroir, Rurus. Vous voyez, je trouve que ça se voit pas de fou, quoi. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu là, vous voyez. Pour casser un peu ce double menton. Mais pas dingue. À retravailler, je pense. Ouais, ce côté gras, là, me saoule. Ce côté... il n'est pas gras du tout sur la peau. Mais du coup, il n'est pas... je pense qu'il n'est pas assez pigmenté, tout simplement. Vous voyez, enfin... Bon, écoutez, on retestera à réchauffer un peu la matière, je sais pas. Mais là, un peu déçu, comparé à ce que j'avais swatché sur mes mains. Maintenant, à voir, hein, des fois, vous savez, au contact de la peau et au bout de quelques heures, minutes, il peut être très, très joli. Après, il n'est pas laid, hein. De toute façon, déjà, ça a une teinte très froide. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bref. On va se mettre un petit blush. On va mettre 2 blushs. On va mettre un petit blush crème. Et on va tester quand même cette belle palette. De Blend Bunny Cosmetics. Et elle a été faite par Jordan Liberty, le directeur artistique de la marque. Donc, on va commencer avec la palette Makeup Forever. Et j'avais un peu envie de tester un orangé. Donc, testons un petit orangé. On va prendre un pinceau. Tous mes pinceaux sont nickel, donc ça, c'est cool. Là, c'est un pinceau chez Sephora que moi, j'aime beaucoup. Ils sont propres, mais il y a des peluches. On va voir, sinon, on va reprendre l'éponge. Je pense qu'il va falloir l'éponge. Ouais. Parce que le pinceau, ça ne sert strictement à rien. Donc, je reprends le bout de mon éponge.
toute façon, ce sont des produits gras, hein, donc... Et c'est un très très joli orangé doré. Vraiment, il est canon. Et je pense qu'avec la palette, après, un poudre par-dessus, ça va être très très beau. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'highlighter avec ce genre de blush. Il est canon. Je suis très contente de cette petite palette. Je savais que ça allait être top. Très très bonne palette. J'ai hâte de pouvoir tester les autres blushs. Sinon, mon ressenti avant le CAP. Alors attendez, parce que je vous parle. Et puis, écoutez, on va tenter quand même de mettre une petite touche de orangé un peu... Oh non, j'ai mis le doigt dans celui-là. Purée, mais c'est pas vrai. Oh mince. Ah oui, je peux vous dire que la palette est pigmentée. Du coup, vous voyez, si vous vous retrouvez un peu comme ça, n'hésitez pas à reprendre votre Beauty Blender ou que vous avez votre produit teint. Ça l'estompe un peu, quoi. Et on va remettre un petit coup de paillettes. Et franchement, trop joli. Il est très très joli. J'ai hâte de tester aussi les roses. Parce que je pense que les roses peuvent être canons. Mais cette palette, je suis trop contente de l'avoir eu. Je suis dégoûtée d'avoir foutu un truc. Et donc là, j'ai mis le Caldera et le Blaze. Mais elle est belle. Elle est tellement belle cette palette. Donc oui, 50 €. Mais écoutez, on s'est fait plaisir. J'enlève ce que j'en ai dans l'ongle. Donc mon ressenti avant le CAP. Alors c'est très compliqué parce que bah voilà, on est en deuil, hein, et du coup j'ai pas trop révisé. Là on est aujourd'hui vendredi, tantôt c'est révision, hein. Ce week-end c'est révision, plus ma valise. Il faut que je prépare toute ma valise de A à Z, mais je la ferai dimanche à tête reposée, etc. S'il manque des choses comme ça, au pire, normalement il me manque rien. Lundi, je pourrai aller en ville acheter ce qu'il me faut. Et mardi, bah, c'est parti, quoi. Donc là, à partir de tantôt, je révise. Lundi, pareil. Dimanche, on prépare la valise. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens que j'ai l'impression de pas du tout être prête, de ne plus rien savoir, mais on ne va pas paniquer maintenant. Ça va bien se passer, hein. Il n'y a pas de raison, on va dire. Même si j'ai un poil peur quand même, mais bon. Ça va bien se passer. Je ne sais pas comment me maquiller. Hop. Parce que je testerai bien quand même la palette de chez Glitch que j'ai reçue. La Prologue. Parce que je me serais bien maquillée dans les tons un peu kaki. Pour pouvoir tester ce petit truc-là de chez Charlotte Bio. Donc on va tester. C'est une ombre à paupières crème. C'est le vert émeraude. Et franchement, il est très joli. Donc moi... j'applique un peu comme ça et après j'estompe au doigt ou alors avec des pinceaux, vous savez, plats. Là, on va tester pour voir au doigt. Ça, je le mets vraiment pour uniformiser un peu la paupière, on va dire. Déjà, il s'estompe très très bien. J'avais un pinceau plat juste là. Pareil, ça c'est un pinceau plat que j'ai acheté à la Beauty Experience. De chez AMS Beauty. Et franchement, il est très très joli. J'aime beaucoup. Donc, on va refaire pareil ici. On commence au doigt. En fait, tout simplement, on chauffe la matière. On va remettre une petite pointe. Mais c'est très très joli. Et hop, on la retravaille un petit peu au pinceau. Le pinceau plat de chez AMS Beauty est très sympa également. Franchement, très joli. N'hésitez pas si vous avez peur, pas pour les crèmes, mais pour les
les fards à paupières poudre, de beaucoup poudrer votre dessous de l'œil. Et ensuite, vous enlevez à la fin de votre make-up tout simplement. Et franchement, j'aime bien. Donc moi, souvent, je me munis de ce genre de petites embouts. Je mets un petit poil de démaquillant. Et vraiment très très peu. Hop, j'estompe même un peu, vous voyez, le démaquillant. Et j'aime bien retravailler comme ça. Moi, je mets pas de scotch ou quoi. Pourquoi, je ne sais pas. Parce qu'au moins, je peux travailler comme je veux mon make-up. Donc, plutôt très sympa. Franchement, j'aime bien. Du coup, on va travailler avec les petits... on va prendre le G025. Donc, le kaki le plus foncé. Et je retravaille juste un peu mon creux de paupière. Donc, ils n'ont pas l'air trop poudreux. Et ils ont l'air bien pigmentés, j'ai envie de dire. Ils sont très très jolis. J'en ai pas beaucoup, hein. J'aime plutôt bien le kaki. Je trouve que ça peut faire de très jolis make-up. Moi qui aime bien tout ce qui est, vous savez, doré, les tons chauds. Le kaki est un ton chaud, hein, parce qu'ils ont des sous-tons dorés. Et franchement, j'aime bien. Plutôt très sympa. Moi, j'aime pas du tout remonter trop haut. Malgré que j'ai une petite paupière un peu tombante. Après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va prendre le G024, donc le plus clair. Je garde toujours le même pinceau, hein. Donc lui, il a un petit sous-ton un peu moutarde, je trouve. Et pour éclaircir, en fait, ma paupière mobile. Et franchement, ça l'éclaircit plutôt bien. Et vous voyez, il y a vraiment un sous-ton un peu moutarde, je trouve. Qui va très bien avec le kaki. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de make-up blabla où je teste avec vous des make-up que je fais rarement, on va dire. Hein. Parce que moi, c'est beaucoup de marron, etc. On va reprendre un estompeur propre. Et hop. Et on essaye de bien blender quand même. Et franchement, j'aime bien. Pareil, je reprends ce petit embout. Hop. Vraiment, moi, j'aime bien travailler comme ça. Maintenant, dans le maquillage, il n'y a pas de règles. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Et du coup, je pense que en petites paillettes ou quoi, on va prendre du doré. On va prendre le G031. Parce que en soi, je voulais tester un peu ceux-là, mais... ou alors, on peut tester, on va tester celui-ci, de chez Glitch, pareil. Ce sont des fards à paupières liquides et on va tester le laying. Donc, vraiment, juste en creux là, c'est hyper pigmenté. Pareil, prenez bien un pinceau plat et propre. Hein. C'est un fard qui est très joli, je trouve. Ça apporte vraiment de la lumière. Et je vous répète, hein, je ne suis pas make-up artiste ou je ne sais quoi. Moi, je me maquille vraiment pour le plaisir. J'adore maquiller aussi maintenant les autres. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre dans ce domaine. C'est un domaine qui me plaît, en tout cas. Et franchement, j'aime bien. C'est très joli. Pourtant, c'est plus de l'argenté, vous voyez. J'ai un peu mélangé, je trouve, le côté froid avec, avec ce fard-là. Et le côté chaud avec le kaki. Mais franchement, je trouve que c'est très sympa. Voilà ce que ça peut donner. Écoutez, pas mal. Moi, j'aime bien. Ça change de ce que je peux faire. Et du coup, on va tester quand même le mascara Rare Beauty. La brosse, c'est une brosse avec des picots synthétiques.
Hop. La brosse est assez grosse. Il me semble que je l'ai déjà testé, ce mascara. Donc, je sens que c'est pas le mascara de l'année, hein, je vous le dis. Mais bon, après, il fait son taf, je trouve, pour un mascara, vous voyez, de tous les jours, quoi. On veut pas trop d'effets, on veut juste travailler un peu nos cils. Ce que j'ai pas trouvé lors de la beauty expérience, peut-être qu'il y en avait et que j'ai pas fait attention, hein, attention, c'est que moi j'ai pas trouvé, c'est une petite palette pour les sourcils, pour travailler les sourcils avec des teintes. J'en ai pas vu, donc et franchement plutôt sympa, un peu de lumière, un peu de kaki, plutôt joli. Voilà, un petit make-up très simple, très chill pour réviser, vous voyez, c'est le bon truc. On va mettre juste un petit gloss. Moi, je vais mettre un petit truc, un lip perfecteur de chez Clarins. Celui-ci, c'est le transparent et ça me va très bien. Je trouve que la petite brillance rappelle un peu les yeux. Et franchement, ça me va. C'est très, très simple. Je garde les cheveux attachés. Je suis désolée, vous allez me dire, ah, Bérénice, tes cheveux. Mais là, pour réviser, pour tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, ça va être attaché. Je pense qu'après le CAP, je profiterai pour les détacher. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien ce petit make-up. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez des petits produits que j'ai pu vous montrer aujourd'hui, que ce soit Charlotte Bio, Glitch, etc. Oui, je range en même temps, ce sera fait. C'est une chose qui ne sera plus à faire, comme on dit. Mais franchement, assez contente. La palette Glitch, je pense que je peux faire beaucoup de trucs très sympathiques. Mais c'est pas vrai, je mets les mains partout. Niveau couleur aussi. Je pense que la prochaine fois, je testerai un peu un make-up, vous voyez, dans les tons un peu rose-orangé. J'aime bien l'association de ces deux petites couleurs. Donc, on verra bien tout ça ensemble. Pareil, niveau teint, j'aime beaucoup ceci. Je suis moins fan pour l'instant du bronzer de chez Charlotte. Mais bon, à tester. Peut-être que c'est la première utilisation. Vous savez, des fois sur les produits, il y a des petites pellicules ou quoi. C'est le temps peut-être que la pellicule s'en va bien. Mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà. Je pense que je vous ai dit un petit peu ce que je pensais des derniers jours, etc. Je reviens très vite. Aujourd'hui, donc, vous aurez ceci. On est vendredi, vous aurez ce make-up, blabla. Et dimanche, vous aurez une vidéo Shein. Et je reviens avec un vlog, je pense, lundi. Voilà. Comme ça, vous avez 2 vidéos, vendredi et dimanche. Et après, on revient la semaine prochaine. Lundi, mardi, je ne pense qu'il n'y aura pas de vidéo. Et après, on reprendra mercredi, certainement vendredi, dimanche. J'aime bien faire le lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Je trouve que c'est plutôt pas mal. 4 vidéos par semaine. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.